Donc bonjour et bienvenue dans cette formation PHP, PHP MySQL si vous voulez, dans lequel on essaiera d'aborder les bases de développement en PHP et comment on pourra lier une application PHP avec une base de données MySQL. Donc ici, dans un premier temps, ou bien la formation, elle est composée de deux parties. La première qui est le programmation modulaire avec PHP. Par la suite, la deuxième, c'est la programmation orientée objet, si vous voulez, avec du PHP. Et au fur et à mesure, on essaiera d'aborder d'autres technologies telles que un petit peu le XML, même si c'est dépassé, mais ça fait bien de le connaître. Et aussi, on va essayer d'aborder le JSON et aussi et les XML, HTTP requests, ainsi de suite. Donc généralement PHP, donc c'est un langage qui est langage côté serveur, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'un serveur web pour pouvoir lancer ou bien exécuter des scripts PHP. Donc des serveurs web tels que vous pouvez télécharger WAMP Server ou bien XAMPP Server. Donc ça, ce sont des piles de logiciels qui contiennent toutes les outils nécessaires, c'est-à-dire le Apache pour pouvoir, qui est le serveur web. Vous allez trouver l'extension PHP qui permet l'interprétation des scripts PHP. Donc vous allez trouver une base de données MySQL qui va nous permettre un petit peu de stocker ou bien d'utiliser une base de données MySQL avec notre application. Et finalement, vous allez pouvoir trouver le PHP MyAdmin qui est une interface graphique pour l'administration de votre base de données MySQL. Mais notez bien que généralement, ces quatre outils, c'est le minimum dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler ou bien développer des applications web. Mais notez bien que vous n'êtes pas vraiment obligé d'installer un de ces deux logiciels. Vous pouvez installer chaque logiciel à part et faire les liaisons entre eux. Mais avec WAMP ou bien XAMPP, les choses deviennent plus faciles à gérer. Et généralement, le PHP, il permet d'intégrer du contenu qui est généré dynamiquement, et c'est ça l'utilité d'avoir un langage de programmation en back-end, tel PHP ou bien d'autres J2E, c'est comme vous voulez, parce que ça permet de rendre les pages que l'utilisateur voit d'une manière, il permet de les rendre dynamiques. Comme ça, donc avec le HTML seul, avec du CSS, donc les pages, on a des pages statiques, c'est-à-dire que dans le contenu reste toujours le même, et si on a besoin de modifier le contenu, donc on sera obligé de modifier le code HTML. Par contre, avec du PHP, on pourra, par exemple, écrire le code général, si vous voulez, un code qui permet de lister les produits en fonction d'un critère que l'utilisateur pourra fixer, par exemple, produits électroménagers, produits, par exemple, informatiques, bureautiques, et ainsi de suite. Et la page va faire le traitement nécessaire pour ne récupérer que les produits dont on a besoin et pouvoir générer la page HTML par, par, par le navigateur. Et donc, pour pouvoir écrire du code PHP, donc on devra avoir le tag. Donc, ça, c'est le tag ouvrant, c'est PHP. On pourra écrire du code PHP et finalement, on va fermer notre tag. Et notez bien que les pages où on va devoir écrire du code PHP, ils doivent avoir l'extension .php. C'est bon? Et notez bien que avec avec les pages PHP, donc même s'ils ont l'extension PHP, on pourra écrire du code HTML, du code CSS et du code JavaScript. Par contre, les pages où on a juste le HTML, donc le nom de la page avec l'extension HTML, on ne pourra y mettre que du code HTML, du code CSS et un petit peu de JavaScript. Par contre, tout ce qui est PHP, il ne sera pas reconnu par votre serveur parce que pour lui, cette page-là, c'est une page HTML et non pas une page PHP. Donc, généralement, ça, c'est un exemple d'une page PHP. Généralement, on a le doctype, le début du HTML. Donc, on a la partie head. Donc, cette partie-là, il contient le charset, le titre de la page, si vous avez des fichiers CSS à inclure, des scripts et ainsi de suite. Et au sein du body et fin body. Donc là, c'est là où on aura nos scripts
JavaScript, le code HTML et aussi le code PHP qu'on pourra y écrire. Donc ici, cette page-là, elle permet de générer un nombre, donc à travers la fonction rand. Ça, c'est une fonction PHP qui prend en paramètre deux valeurs et elle permet de générer une valeur qui se trouve dans cette plage-là. Donc à chaque fois, donc si vous écrivez ce code-là, donc le programme va pouvoir générer un nombre entre 1 et 20. Et à chaque fois que vous allez recharger votre page, il va générer un autre nombre. Et c'est normal parce que à chaque fois, il va faire appel à la fonction, à la fonction rent.